Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être pour une vidéo assez courte en fait, tout simplement pour faire une revue sur toutes mes illusions d'ombre, mes color tattoo ou fards crème. Donc on va commencer tout de suite. Je vais en fait vous présenter les produits en faisant des swatchs, mais je ne ferai pas de tuto en fait en direct pendant cette revue. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos tous les maquillages où j'ai pu utiliser ces produits, soit des liens vers des photos sur ma page Facebook, soit les liens des vidéos où je les ai utilisés. Comme ça au moins vous pourrez avoir des idées, ça m'évitera de recommencer encore une fois. Bien évidemment d'autres tutos avec ces produits arriveront sur ma chaîne, mais voilà, au moins vous ferez déjà avec ce qu'il y a et avec les swatchs que je veux vous présenter dans cette vidéo. Donc pour commencer on va faire avec le produit que j'ai le moins, c'est-à-dire les fards crème de chez Benefit. Je n'en ai qu'un, j'ai le Stiletto qui est une couleur prune. Donc voilà, je ne sais pas si on y verra comme il faut. Donc ensuite on va passer au color tattoo et pour faire simple on va commencer par le plus connu, donc c'est le On and On bronze, donc qui est un bronze qui est vraiment magnifique. On verra pas l'étendue des reflets mais il est vraiment magnifique. Donc c'est une couleur qui se suffit à elle-même. Malheureusement on ne verra pas l'étendue des reflets mais je vais vous faire une photo que je vais vous mettre tout de suite. Ensuite on va passer à une couleur qui n'existe pas en France. Enfin, ce sont les deux autres couleurs qui me restent n'existent pas en France. J'ai revendu tous les autres parce que c'était des couleurs que j'utilisais très peu, ou alors j'avais en fait le dupe du Stiletto de chez Benefit, donc c'était le pomme granate. Donc du coup je l'ai revendu, ça va rien, j'ai deux fois le même produit. Donc du coup ce sont deux color tattoo qui n'existent pas en France il me semble. Donc j'ai tout d'abord le Ready Set Green en teinte donc, numéro 200, qui est un vert super émeraude magnifique. Donc voilà, c'est un vert émeraude très beau. Je vais vous mettre une photo tout de suite du swatch. Et ensuite, la dernière couleur donc, de color tattoo que je possède, qui vient aussi des États-Unis, c'est la 70 Barely Branded. Donc c'est la fameuse qui était dans les vidéos de Elsa Makeup, il me semble. Donc c'est un beige irisé magnifique. Tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Donc voilà, quelque chose d'assez neutre et très lumineux. Je vous mets la photo du swatch tout de suite. Donc voilà pour les color tattoo. Donc je vais vous mettre donc en barre d'infos tous les tutos où j'ai pu utiliser les color tattoo ou les photos où on voit un maquillage que j'ai réalisé avec ça. Donc ça va être un petit peu long pour vous montrer tout ça. Mais bon après c'est des tutos assez simples hein, de toute façon. Donc il n'y a pas mort d'homme, ce sont des trucs qu'on peut utiliser avec pinceau. Et pour les color tattoo, j'adore utiliser donc c'est le pinceau concealer anti-cerne de chez Sephora, qui est un pinceau assez dur. Et quand on veut un résultat plus diffus, le doigt est encore le meilleur ami. Mais quand on veut quelque chose d'un peu plus opaque, franchement ce pinceau-ci est vraiment parfait. Il ressemble beaucoup au pinceau de la Naked 1 d'Urban Decay. Et gros coup de cœur pour cette utilisation avec ce pinceau. Et ensuite on passe aux illusions d'ombre. Je sais que c'est la partie qui est le plus attendue de cette vidéo. Alors moi-même j'en ai que 5, enfin que 5. Les miennes sont au nombre de 5 et ma soeur m'en a prêté une à elle, une 6e pour que je puisse vous la présenter. Malgré tout, comme ça vous avez un panel de couleurs un peu plus important. En sachant que du coup je n'ai jamais fait de tuto avec, que je l'ai même jamais swatché, donc je vais la swatcher là avec vous pour la première fois. Donc voilà. On va commencer tout de suite par la plus claire. Donc on va commencer tout de suite par celle de ma soeur, donc qui est la numéro 89. Vision, donc ma soeur l'a gardée dans la boîte, moi je les ai toutes enlevées des boîtes hein. Et donc c'est juste une couleur mortelle et pour que ma soeur la met tout le temps, comme quoi c'est une couleur qui est très facile à porter. Elle ne met que ça sur la paupière avec le doigt, donc elle a un résultat très diffus et super lumineux. Franchement je la trouve magnifique, vraiment elle est très belle. Donc je vous montre ça tout de suite.
Donc en fait c'est une poudre d'or, on va dire. C'est dommage parce que moi je suis pas à la lumière, je suis pas face à la lumière, donc du coup vous pouvez pas voir l'étendue des reflets, mais c'est juste une pépite d'or ce truc. Je vous poste la photo du swatch tout de suite. Donc voilà, hein, vous avez pu remarquer, c'est magnifique, c'est plein de reflets, si vous mettez ça avec une petite base en dessous et qu'en plus vous y appliquez au pinceau, franchement il y a moyen d'avoir un œil, vraiment un vrai lingot d'or. Donc ensuite on passe à l'illusion d'ombre émerveillée, donc la numéro 82, qui est un espèce de rose assez pastel, un rose saumon, hein, j'appelle ça. Là vous le verrez plus saumon que rose, mais en réalité je le trouve quand même bien plus rose. Je vous mets la photo du swatch tout de suite. Donc ensuite l'illusion suivante c'est la teinte épatant, donc c'est un kaki un peu gris, donc je vous montre ça tout de suite. Vous le verrez certainement un peu plus gris que ce qu'il n'est. Donc voilà, c'est vraiment un kaki avec de très jolis reflets gris, donc je vous montre la photo tout de suite. Ensuite la teinte suivante c'est la teinte 86 ébloui. Donc là c'est carrément un pourpre prune magnifique. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voilà, c'est comme mon fard crème Benefit, vous allez le voir vraiment très marron, mais je vous mets la photo tout de suite du swatch, vous allez voir que c'est vraiment un joli prune. Ensuite arrive l'illusion numéro 83, donc c'est la teinte illusoire. C'est franchement certainement celle que je préfère le plus, qui a vraiment le plus de reflets, qui est vraiment une couleur complètement atypique. Elle a des reflets dorés, argentés, violets, elle est vraiment magnifique. Et elle se porte aussi bien vraiment en soirée que de journée. Et c'est vraiment impressionnant à quel point elle est très très belle. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voilà, c'est pareil, vous verrez pas grand chose à la caméra malheureusement. Mais je vous mets la photo du swatch tout de suite. Et ensuite on arrive à la dernière illusion d'ombre, qui est celle qui m'effraie le plus et que je mets souvent pour sortir le soir, mais sinon je la mets pas du tout en journée. Enfin c'est très rare en tout cas, et j'ai vraiment beaucoup de mal à la manipuler parce qu'au doigt je trouve qu'elle est vraiment pas belle, et enfin selon moi, hein. Après c'est peut-être moi qui suis pas douée, hein, j'avoue, hein. Mais en tout cas c'est celle que j'utilise le moins pour la journée parce que franchement elle est très dure à porter. C'est la numéro 85 et c'est la teinte mirifique, donc c'est la noire de chez Noir, mais bon c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps, donc celle que j'ai quand même le plus utilisée depuis le temps. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voilà, là vous la voyez vraiment grise, mais en fait c'est simplement parce qu'elle est vraiment pleine de paillettes. Donc je vous montre le swatch tout de suite. Mais c'est vraiment quand même la plus jolie, hein. Vraiment le swatch est quand même magnifique, c'est vraiment une... Enfin c'est pas la plus jolie, mais c'est vraiment une très belle illusion d'ombre pour les soirées et autres. Seul petit bémol de ces illusions d'ombre, c'est que déjà la noire est très dure à enlever. Et que malgré tout, une fois démaquillée, et ben ça laisse vraiment beaucoup de micro paillettes de partout. Vous y verrez certainement pas d'ici, et même, enfin je pourrais pas vous y montrer, mais j'ai la main qui scintille, et c'est vrai que c'est pas forcément très agréable, donc je pense qu'il faut quand même pas mal de démaquillage pour arriver à faire tout partir. Bon, en même temps je me suis un peu mis toutes les illusions d'ombre que j'avais sur la main, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas ce sont des fards qui coûtent quand même 30 € pièce. Donc moi j'ai eu ébloui, épatant et émerveillé à 10 € pièce, que je les ai achetés d'occasion à une amie de ma soeur. Enfin c'est ma soeur qui me les a offerts. Mais voilà, sinon ça coûte vraiment cher. Après pourquoi pas s'y faire offrir à Noël, à son anniversaire ou autre. Tout simplement parce que bon, moi c'est vrai que j'en ai acheté aucune, hein. Ce sont toutes ma soeur qui me les avait prises. La Mirifique il y a un moment. Elle m'avait acheté illusoire pour Noël, et les autres elle me les a pris parce que sa copine les faisait vraiment pas cher. Mais c'est vrai que sinon c'est assez cher, mais en tout cas ce sont des très bons produits qui ont une très bonne tenue. Des fards quand même qui ont une teinte et des reflets qu'on a rarement vus ailleurs. Très facile d'utilisation, utilisable vraiment pour le jour ou pour les maquillages de soirée. C'est vraiment quelque chose qui ouvre un panel de possibilités assez grand. Et moi je sais que j'étais pas du tout attirée par ça, hein. Moi je ne fonds pas dans l'effet de masse en général.
J'ai eu la mirifique et puis bon bah je l'utilisais de temps en temps mais pas non plus constamment. Puis finalement j'avais vu Illusoir, alors j'ai eu Illusoir et c'est quand j'ai eu Illusoir là j'ai vraiment adhéré complètement aux illusions d'ombre, donc ça fait à peu près 2 mois maintenant que j'ai Illusoir et franchement j'ai carrément accroché avec cette couleur, elle est vraiment magnifique, c'est de loin ma préférée. En tout cas moi je sais que j'adore utiliser ces fards, aussi bien les Color Tattoo qui n'ont plus besoin qu'on fasse leur éloge parce que franchement on n'entend parler que de ça. Moi j'ai revendu la teinte bleue, la teinte violette parce que franchement par contre ça ne m'avait pas du tout convaincue. J'ai trouvé ça très difficile à manipuler, très difficile à étaler, avoir une couleur homogène sur toute la paupière. Donc je les avais revendus. J'ai revendu la grise parce que c'est une couleur que je mettais très rarement. Et j'ai revendu la pomme granate simplement parce que j'avais acheté celle de Benefit parce que franchement sinon je n'avais rien à redire sur celle-ci. Elle était vraiment juste terrible. Et les 3 autres que j'ai sont vraiment super. Donc je vous mettrai le lien du vendeur chez qui j'ai acheté les Color Tattoo aux États-Unis. Je les ai achetés sur eBay US. J'avais acheté la verte toute seule à ce fameux vendeur et la dernière fois j'ai passé commande et j'ai commandé ce Color Tattoo, donc le Burly Branded avec d'autres choses au même vendeur. Et pour le vert tout seul ça a mis 10 jours à arriver et ça a mis 13 jours à arriver ma commande avec les autres objets et la Burly Branded. Et franchement rien à dire, c'était arrivé vraiment parfait, assez rapidement. Il est vraiment super ce vendeur, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai donc comme je vous l'ai dit tous les liens des maquillages ou des photos ou des tutos en barre d'infos où j'ai utilisé les illusions d'ombre ou les Color Tattoo. Si je les retrouve, peut-être pas tous, en tout cas je vous invite à regarder sur ma chaîne, vous trouverez certainement plein de vidéos avec ça parce que j'adore ça. Et de toute façon je vous en réserve plein d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!